Europe 1, 7h40. D'autres questions ? Elles sont pour Jean-Philippe Pallas, le vrai faux de l'info de la matinale sur Europe 1. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Ce matin, la perpétuité réelle ou pas ? C'est vrai qu'on entend tout et son contraire. On commence avec Nathalie Kosciusko-Morizet pour les Républicains. Aujourd'hui, dans notre système judiciaire, la perpétuité réelle n'existe pas. Elle est très affirmative, NKM. Oui, mais écoutez ce que lui répond quelques heures plus tard Éric Dupond-Moretti, l'avocat avec Jean-Michel Apathy sur Europe 1. Elle existe déjà. Est-ce qu'il faut l'étendre aux terroristes ? Mais, parce qu'elle ne concerne pas aujourd'hui Si, les elle terroristes. concerne tous ceux qui sont condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité. Bon alors, qui dit vrai ? Nathalie Kosciusko-Morizet ou Éric Dupond-Moretti ? Alors je vais être plutôt du côté d'Éric Dupond-Moretti et on va faire très simple Thomas. Dans les textes, la perpétuité réelle existe, deux cas de figure, pour les crimes particulièrement barbares qui touchent les enfants, également pour les meurtriers de policiers et toute autre personne dépositaire de l'ordre public. Mais ça consiste en quoi concrètement la perpétuité réelle ? Alors dans ce cas, c'est une peine incompressible de 30 ans, ce qu'on appelle une peine de sûreté. Bon, mais si c'est 30 ans, c'est pas toute la vie en prison et là-dessus, NKM a raison. Mais elle fait un raccourci, parce qu'il faut bien comprendre qu'une peine de sûreté de 30 ans, ça ne veut pas dire forcément que vous êtes libéré au bout de 30 ans. Ça veut dire que vous pouvez commencer à demander des aménagements de peine. Mais ça veut dire aussi, Thomas, que la justice peut les refuser et vous garder en détention aussi longtemps qu'elle le souhaite. Et pour les terroristes, par exemple, on peut pas faire plus simple et supprimer les aménagements de peine ? Non, on peut pas, parce qu'il y a ce qu'on appelle la Cour européenne des droits de l'homme, qui nous oblige par principe à donner la possibilité d'une libération, La possibilité, aussi infime soit-elle, à n'importe quel détenu, parce que n'avoir aucune petite lueur d'espoir, c'est assimilé à un traitement dégradant. Alors certains peuvent s'en indigner, parler d'angélisme, ok, tout ce qu'on veut, mais c'est le droit. Donc vous nous dites qu'on ne peut pas faire plus. Alors pour les terroristes, la peine incompressible aujourd'hui, elle est de 22 ans, elle devrait passer à 30, tout le monde est d'accord. Mais certains, Thomas, évoquent déjà la possibilité de monter à 40 ans ou 50 ans. Bref, le débat n'est pas clos. En tout cas, une peine incompressible de 30 ans, ça ne veut pas dire qu'on sort automatiquement après 30 ans. Voilà qui est clair, qui est net, c'est le vrai faux de l'info. C'est Jean-Philippe Pallas, à lundi Jean-Philippe. À lundi.